Aujourd'hui, l'épisode s'appelle « Le film dans le film ». Pensez-vous que ce que vous lisez sur vos vedettes préférées, c'est la vérité? Ici, c'est pas un podcast de conspiration, là. C'est simplement que je vais vous révéler dans ce podcast-ci un des secrets les mieux gardés de Hollywood et qui est la façon ou une des façons de fonctionner là, dans le domaine de la promotion des films, de la télé, etc., mais dont on n'est pas toujours conscient. Évidemment, il va être question de réputation, il va être question de marketing, il va être question de partage d'audience. Mais je vous parlerai pas de ça en vous disant les 5 façons de grossir votre audience ou les... Non, je vais vous faire comme je fais dans J'ai une idée, je vais vous raconter une histoire dans laquelle vous allez probablement être capable de tirer quelques pépites pour votre propre parcours ou il y en a qui sont là aussi parce que ils aiment ça, entendre parler des coulisses de l'industrie, du showbiz, ce qui m'intéresse toujours, mais tous ces principes-là s'appliquent aujourd'hui parce que tout le monde veut devenir connu d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu veux être connu de ton audience cible. Il y en a que c'est sur LinkedIn, il y en a que c'est sur Instagram. Oui, on peut aller à des nombreuses soirées de réseautage, mais le numérique a permis aussi d'accélérer cette notoriété-là. Et ça permet bien évidemment de développer vos affaires ou votre carrière. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment des scénarios cachés ont façonné Hollywood depuis les débuts. Et je suis pas sûre que une fois qu'on sait ça, on va voir la vie des célébrités de la même manière. Ceci dit, il faut départager le personnage public que du personnage privé. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Ceci dit, des fois, on raconte. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Bienvenue à cette présentation d'un épisode qui s'appelle « Le film dans le film ». Puis, comment m'est venue l'idée de vous parler de ce sujet-là? C'est que, là, petite confidence, là. Je vous l'ai déjà dit, là, depuis 40 ans, je me lève le matin puis je lis les journaux. Je faisais ça même jeune, là, même avant l'âge de 10 ans. Là. Alors, je lis les journaux. Tu sais, les cahiers de la presse ont changé avec le temps. Chez nous, on était abonnés à la presse, là. Ils ont changé avec le temps, c'est-à-dire que j'habitais avec ma mère, c'était l'heure et spectacle. J'habitais avec mon père, c'était le cahier des sports. Tu sais, c'est une façon de connaître les nouvelles ou qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est une façon de connecter avec les gens. Et moi, à l'époque, tu sais, lire les sports, c'est une façon de connecter avec mon père, mais aussi ça m'intéressait, tu sais, les stats, etc. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aimé aussi, là, le cahier hors et spectacle. Si bien que dès le moment où j'ai habité ça, je me suis abonnée à la presse. Je devais être une des très jeunes abonnées à la presse, mais je l'étais, là, même du loin dans mon sous-sol de Ville d'Anjou. J'étais abonnée à la presse. Et bref, tout ça pour dire que depuis quelque temps, je vous l'ai déjà dit, mais c'est plus vrai que jamais maintenant, lire les journaux le matin, c'est plus quelque chose que j'aime en me réveillant. C'est plus quelque chose que j'aime faire, même je suis rendue que je me force. Fait que je me force parce que j'ai pas le goût de me mettre dark tout de suite quand je me lève le matin, puis my God, qu'il y a juste ça. Tu sais, Puis en même temps, j'ai pas nécessairement le goût de lire les analystes. Tu sais, avant, je les lisais toutes les columnistes, là, puis tout ça. Puis là, c'est comme... ça me gaze. Fait que je commence mes matins maintenant en lisant le livre que je lis en ce moment. J'ai réalisé que j'aime ça lire le matin un petit peu. Et là, en ce moment, donc, je suis en train de lire mon roman d'été, un des romans d'été que j'ai lu. Un roman, tiens, vous allez aimer ça, petite parenthèse, c'est un roman, ça faisait 4 ans qu'il était sorti, il est sorti en 2017. Puis là, en 2021, l'auteur puis son éditeur se rendent compte qu'il est numéro 1, quasiment best-seller, New York Times, tout d'un coup, 4 ans après sa sortie. Voyons, qu'est-ce qui se
chose. Et là, c'était parce que TikTok était viré fou sur le roman. Donc, numériquement, il y avait comme un raz-de-marée sur l'intérêt de ce livre-là, qui s'appelle « Les 7 maris d'Evelyn Hugo », « The Seven Husbands of Evelyn Hugo ». Je le lis en anglais. Puis 2021, c'est à peu près dans le temps où la série est sortie. C'est le même auteur qu'une de mes séries préférées ever que j'ai vue sur Amazon Prime, qui s'appelle Daisy Jones and the Six. Donc, c'est l'auteur de ça. Donc, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça raconte l'histoire d'une star d'Hollywood. Et j'ai bien aimé ça parce que ça vous raconte vraiment le film dans le film. C'est-à-dire que depuis le début des temps à Hollywood, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils matchaient les superstars des films ensemble pour qu'ils soient vus ensemble, qu'il y ait de la publicité sur leur relation de couple, en plus du fait qu'elle aille dans des films ensemble, pour que ça fasse jaser. Puis là, voici l'impact, là. C'est que, mettons, là, que la star du film qui va sortir au mois de novembre, elle se met soudainement à sortir avec l'acteur principal du film dans lequel elle tourne. Puis là, ça sort dans tous les journaux à potins. Puis ces magazines-là, on s'entend, ils sont dans les épiceries, là. Au moment où moi je les connais, là, sont dans les épiceries. Mettons que la liaison, là, comme dans le temps, là, Brad Pitt puis Angelina, là, quand ils se sont mis à sortir ensemble, alors qu'ils vont sortir le film Mr. and Mrs. Smith, puis qu'il y a probablement des millions d'investis là, dans ce film-là, et que là, ça fait la une de tous les journaux à potins, puis même, ça, c'était 2 grosses stars, là, c'était même les journaux réguliers, là, le fait qu'ils sortent ensemble, qu'ils trompaient peut-être Jennifer Aniston, puis que ça allait peut-être, tu sais, le film dans le film, là. Donc, ça, là, ça équivaut, être en première page de ces magazines-là, à des centaines de millions de dollars en marketing. Alors, vous comprendrez que dans ce cas-là, malheureusement pour sa relation avec Jennifer Aniston, puis Brad Pitt et Angelina qui ont été éclaboussés là, par cette histoire-là, mais ça a propulsé le film, là, puis cette histoire-là... Puis ça a nourri les journaux à potins pendant des années parce que ça vendait, tu sais, l'histoire de donc, tu sais, la mystérieuse victime Angelina Jolie qui séduit Brad Pitt et qui l'enlève de la girl next door, Jennifer Aniston. Et Jennifer Aniston qui est la victime là-dedans. Puis moi, c'est drôle, hein, la raison pour laquelle Jennifer Aniston m'est devenue très, très antipathique au fil des ans, c'est parce qu'elle a milqué cette histoire-là de victime là, pendant longtemps, puis je trouvais trop, là, tu sais, ça m'a gossé. En tout cas, on ne sait pas tout ce qui est vrai derrière ça, là, mais en tout cas, là, vous voyez l'exemple d'une histoire vraie, qui est vraie, mais qui a été probablement, là, écoute, ça dure encore dans les journaux, là, tu sais, tout ça, là. Fait que, parce que ça vend. Fait que ça fait l'affaire de tout le monde. Si c'est vrai que Brad y retourne avec elle, bien, on va le supposer, comme ça, on va vendre. Puis ça va faire le tour du monde, puis ça les garde dans les nouvelles aussi. Il y a les stars, ils jouent le jeu, puis ça les garde dans les nouvelles, puis ça leur donne de la publicité gratuite, puis ça les rend, tu sais, encore intéressants aux yeux de tout le monde, tu sais. Fait que... Mais donc, dans l'histoire de Seven Husbands of Evelyn Hugo, l'actrice principale, donc, au début, là, gère ses relations pour, justement, parce qu'elle est très consciente de ce que ça va avoir comme impact dans la presse. Mais elle comprend aussi assez vite qu'à Hollywood, puis ça, premier secret que je vous révèle aujourd'hui, c'est que, en tout cas, moi, à un moment donné, j'ai juste fait le tour du monde que je connais, là, tu sais, puis j'ai déménagé 17 fois dans mon enfance, là, fait que je connais des gens de plusieurs réseaux, puis de plusieurs endroits différents. Puis, tu sais, dans le peu de gens que j'ai connus qui sont devenus acteurs, là, mais acteurs pour vrai, là, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'ai aucun ami hétérosexuel qui a voulu devenir acteur. Okay? La plupart des gars que je connais qui voulaient devenir acteurs, qui le sont devenus, puis tout ça,
c'était des gars qui aiment beaucoup l'artistique, qui aiment la danse, tout ça, nanana. Puis là, ces gars-là, des fois, deviennent des numéros 1 à Hollywood, des stars. Puis là, les revues à potins veulent des blondes, comprends-tu? Mais des blondes, il n'y en aura pas. Tu sais? Puis à Hollywood, dans le temps, c'est là que ça a commencé aussi un peu le film dans le film. Puis dans le livre Evelyn Hugo, spoiler, là, pour ceux qui vont lire le livre, mais tu sais, on l'apprend dès le début du livre, là, l'actrice principale, à un moment donné, tombe en amour avec une fille. Et évidemment, le film commence dans les années 50 ou dans les années 40, puis c'est sûr qu'elle peut pas s'afficher avec une fille, elle n'est pas libre de tout ça, tu sais. Alors, elle va commencer à raconter un autre film qui est sa vie personnelle plutôt que raconter ce qui se passe pour vrai, puis vous allez voir comment il joue énormément avec les médias à potins, puis c'est une relation un peu donnant-donnant, sachant que, tu sais, des fois, à un moment donné, tu sais, quand tu vas à Hollywood, tu sais, t'en apprends des affaires, puis les gens te le disent, tu sais, telle personne, il y a un chum, puis, tu sais, tel gars, il y a un chum, puis ça fait des années qu'il est avec, puis... Tu sais, moi, je suis au courant d'un acteur très, très connu, là, que toutes les filles aiment puis que tout le monde capote dessus, là, tu sais, mais qui a un chum depuis des années. Puis je suis tombée en bas de ma chaise quand je l'ai su, mais c'est ça. À son époque, tu sais, il ne pouvait pas le dire, mais aussi, tu sais, quand le fait qu'il est le numéro 1 séducteur des femmes, puis que son brand vaut des centaines de millions de dollars, il y a beaucoup de pression pour pas que ça sorte, puis pour pas qu'il vive la vie qu'il a envie de vivre en public. Fait qu'il vit la vie qu'il a envie de vivre en privé, puis il est marié en public. Puis c'est ça, c'est que ça va jusque-là. C'est pour ça, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est qu'elle raconte la vraie histoire. En plus, elle raconte l'histoire de ce que la presse a raconté sur elle. Puis quand est-ce qu'elle s'est servie de ça avec les producteurs de ses films pour pouvoir profiter de toute cette publicité média qu'elle allait lui apporter. Elle a fait des deals avec des acteurs principaux avec qui elle a joué. Ils ont eu des faux mariages. Puis, tu sais, chacun avait sa vie, puis elle raconte comment ça se passe. Puis, tu sais, vous savez, quand il y a des millions et des millions et des millions de dollars, là, moi, je la juge pas, ce game-là. J'aime juste ça la comprendre. J'aime juste ça voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a derrière, puis tu sais, à quelque part, à un moment donné, tu sais, quand c'est pour protéger, tu sais, l'intégrité des gens. Hein, c'est de l'intégrité aussi, parce que, tu sais, la violence à cette époque-là, ce qu'on voit aujourd'hui sur les trans, par exemple, tu sais, la violence à l'époque sur les gens LGBT, puis tout ça, tu sais, ça pouvait être dangereux. Alors, tout ça pour dire, tu sais. Fait que ça se passe. Puis, je supposais ça, tu sais, même en lisant, tu sais, tous ces journaux-là, j'ai 2 anecdotes à vous raconter, 2 anecdotes juteuses, disons, d'autres secrets à vous raconter aujourd'hui. À un moment donné, je suis dans mon bureau assez jeune dans ma carrière de productrice, puis j'ai reçu l'appel d'un agent joueur de hockey de Los Angeles, que je connaissais par personne interposée, qui savait que j'étais productrice. Je travaillais pour Donald, puis je connaissais bien du monde dans l'industrie. Et là, l'agent m'appelle pour... Hey, en tout cas, c'est juteux, là. Je vous dis, tu sais, c'était un agent, il avait collaboré au scénario de Jerry Maguire pour expliquer c'est quoi la vie d'un agent de joueur. En tout cas, bref. J'ai appris plein d'affaires. Je suis allée manger avec une couple de fois, là. Je trouve ça fascinant, la vie des agents. Tout ça pour dire qu'il m'appelle puis il dit, garde, tu connais-tu une chanteuse qui attire un public? Écoute, c'était carré ça, là. Qui attire un public en 18 puis... je sais pas, là, 18 puis 29 ans. Je peux me tromper, là, c'est les âges, ça fait longtemps de tout ça, là. C'est le début des années 2000. Fait que, il me dit qu'il attire un public entre ça puis ça. Moi, j'ai un joueur qui joue pour le Canadien, qui est sur le bord de renouveler son contrat, puis il voudrait avoir, tu sais, une connexion avec la ville, une connexion avec le public pour être en mesure. Il dit, moi, si ça arrive, puis s'il y a une connexion, puis il apparaît dans les magazines, puis que les gens l'aiment, puis tout ça, puis les magazines de showbiz, je vais pouvoir négocier plus cher son contrat. Vous comprenez? Ça se monétise, les relations. Ceci dit, comment est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des dates, puis ils s'organisent pour qu'ils tombent vraiment en amour. C'est pas nécessairement des relations fake. C'est que des fois, là, lui, il voulait que j'organise des dates
avec son joueur de hockey, tu sais, puis des chanteuses, pour voir si ça allait pas coller quelque part, parce qu'il me dit à l'époque, il me dit, tu sais, José Théodore, il sort avec une fille connue, tu sais, lui, il connaissait pas, là, il connaissait pas toutes les intricacies, là, à Montréal, mais tu sais, que c'était la sœur de Véronique Cloutier, puis la Fureur, puis tout ça, tu sais. Mais il dit, tu sais, il sort avec une fille connue, puis ça l'a beaucoup aidé dans ses négociations contractuelles. Fait que moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir ce leverage-là aussi. Hey, là, j'en revenais pas à quel point c'était, ah ouais, OK. Fait que là, ça me donnait une idée, tu sais, que c'est quoi les tractations. Malheureusement, moi, je représentais surtout des chanteurs, là. J'en connaissais pas des chanteuses. Puis ici, au Québec, là, ces tractations-là, là, ça aurait été tellement mal vu. Tu sais, moi, je connaissais un peu le milieu d'Hollywood puis tout ça, mais ici, au Québec, my God, je me serais vue difficilement, tu sais, approcher un gérant puis dire ça. Ouf. En tout cas, tu sais, on est... Non, je pense pas qu'on aurait pu orchestrer ça. Mais tu sais, c'est l'ancêtre des partages d'audience sur le web, ça. Tu sais, les gens disent, OK, viens faire, on va faire un événement ensemble, ou on va faire un live ensemble, ou on va faire un projet ensemble, puis tu vas profiter de mon audience, puis je vais profiter de la tienne, tu sais. Je veux dire, c'est l'ancêtre de ça, puis ça se faisait ça se fait sur Instagram, mettons, mais là, ça se faisait dans les réseaux à potins, dans les revues à potins. Deuxième anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'à un moment donné, j'achète le National Enquirer, que je lis, puis... et je vois un potin, puis on en rit encore aujourd'hui, tu sais, que mon meilleur ami est soupçonné d'être l'amant de Céline Dion dans le dos de René, tu sais, alors que c'est probablement le meilleur ami de René aussi, là, à l'époque, puis il n'y a aucune chance qu'il soit avec Céline, là. Fait que, puis on était bien crampés à l'époque, il publie ça, tu sais, puis à quelque part, tu sais, je pense qu'ils en ont bien ri dans l'équipe, tu sais, en se disant publicité, c'est une publicité comme un autre. Quoi qu'on n'était pas en contact à cette époque-là. Fait que je sais pas comment est-ce qu'ils ont réagi à l'époque. Je pense qu'ils en ont ri tout le monde. Mais tu sais, c'est clair que c'était pas vrai, là. Fait que, tu sais, je sais pas c'est qui avait raconté ça. Mais, tu sais, des fois, c'est ça. Les équipes en laissent passer. Tu sais, ça vous dit, tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi qu'ils poursuivent pas si c'est pas vrai, tu sais? Ben des fois, c'est parce que ça fait ton affaire de faire la première page de tous ces magazines-là, surtout si c'est pas vrai, puis ça va pas être dommageable tant que ça sur ta réputation. C'est de la publicité gratuite. Fait que voyez-vous comment est-ce que c'est un jeu de donnant, tu sais, un peu. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, là. J'ai lu le livre Catch and Kill, là, puis, tu sais, les journaux à potins sont devenus des gens extrêmement puissants, puis ils apprennent toutes sortes d'affaires, puis ils font chanter du monde. Puis d'ailleurs, tu sais, le livre Catch and Kill de Ronan Farrow, qui raconte la chute d'Harvey Weinstein, raconte à quel point le National Enquirer l'a protégé pendant longtemps, puis à quel point Donald Trump a des liens avec le National Enquirer, puis ça lui donne du pouvoir, en tout cas. Bref, les potins, c'est pas juste des potins, gang. Alors c'est ça. Donc, dans la vie des stars, là, OK? Et puis celle que vous voyez aujourd'hui, là, on se fait raconter des affaires qui passent, puis ça fait des fois partie du plan de marketing. Ça fait partie du plan de marketing du film de se divorcer 3 semaines avant la sortie du film. Ça va jusque-là, là. Dans le livre, ça va jusque-là. Puis j'imagine que ça se peut, là, tu sais. Tu sais, il y a des dérives, il y a des dérapes, là, mais il y a des histoires que c'est sûr qu'on s'est fait raconter, puis bien raconter. Puis l'exemple qui me vient en tête, tu sais, je n'ai pas le choix de vous dire que l'exemple qui me vient en tête, numéro 1, c'est toute le storyline de Taylor Swift. C'est une grosse partie du storyline de Taylor Swift qui, moi, je le soupçonne, tu sais, qui est un storyline tellement bien orchestré, là. Tu sais, vraiment, parce que si vous le voyez, ces ex-chums au fil des ans, pour la plupart, c'est des gars, justement, sur qui il y avait des rumeurs un peu trop fortes, comme quoi il n'y aurait jamais de blonde dans la vie, si vous comprenez ce que je veux dire. Puis, tu sais, ils ont le droit, là. Puis aujourd'hui, Dieu sait qu'il y en a qui sont totalement authentiques, puis, tu sais, good for them, tu sais, puis tant mieux, puis je pense qu'on peut créer d'autres sortes de storylines, parce que
les storylines qui fonctionnent, c'est les storylines qui se collent le plus sur la vérité possible. Donc, tu sais, parfois, on va se faire raconter l'histoire d'un divorce, mais c'est peut-être pas avec la bonne personne. Taylor Swift a probablement raconté des histoires de peine d'amour, mais peut-être pas avec la personne de qui elle dit. Puis, à quelque part, même, là, tu sais, je l'imagine. Écoute, là, c'est allegedly. J'ai pas de preuves, là, c'est juste ma connaissance de comment ça fonctionne, un peu ça. Tu sais, peut-être même qu'il y a eu des deals. Genre, mon album va sortir dans 8 mois. Je vais dire que telle tourne, c'est à propos de toi. Puis on va être vus ensemble pendant 3 mois, puis il va y avoir des photos de nous autres. Tu sais, je pense, par exemple, à la sortie avec un des acteurs de Twilight, là. Puis lui, tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet, puis sa carrière, elle stagnait, puis tout ça, là. Fait que là, tu sais, Taylor Lautner, c'était ça son nom. Fait que, est-ce que c'était un deal qu'ils ont fait? Je pose la question. Et là, je vous en donne du tea, comme on dit, là. Il y en a du tea. Mon collègue Simon Barbs va aimer ça, là, cet épisode-là. Je suis pas mal sûre, là. Fait que Simon Barbs de Cheek to Cheek puis Réalité LGBT, c'est mon collègue, il est protégé. Et super émission, là. Si vous avez le goût, vous l'écouterez. Fait que... Puis écoute, je suis curieuse, Simon, de savoir. Tu sais, des fois, je suis gênée. Pas gênée, mais je me dis, j'ai-tu le droit de compter ça? Tu sais, j'ai-tu le droit de parler de ces réalités-là LGBTQ+, parce que dans le film, dans le livre Evelyn Hugo, tu sais, ça n'a pas commencé par choix, ça. Ça a commencé par nécessité d'être obligé de cacher qui tu es, tu sais. Fait que, mais je vous dirais que les gens qui embarquent là-dedans sont pas toujours obligés de cacher qui ils sont. Tu sais, c'est juste qu'ils veulent se servir des journaux à potins. Fait qu'il faut qu'ils chicanent. Puis un des meilleurs exemples là, qu'on a aujourd'hui, là, c'est le film It Ends With Us. Tu sais, qu'il y a eu une chicane énorme entre Blake Lively puis Justin Baldoni, mais qui a toujours été supposé par Internet. Ça n'a jamais été confirmé. Ni l'un, ni l'autre, ni deux le confirmé. Ça s'est tout passé sur le numérique. Mais on s'entend, c'est énorme comme supposément chicane. Mais savez-vous quoi? Le film a mis 300 millions au box-office. C'est le plus gros succès de toute l'histoire de cinéma de Blake Lively depuis qu'elle a fait son premier film avec son mari. Puis son mari, c'est quoi son expertise? Ben, du storytelling. Puis de vendre des compagnies à milliards de dollars grâce au fait qu'il est excellent en faisant du storytelling dans le marketing, tu sais. Fait que c'est une histoire qu'ils nous ont racontée, ça. Ou c'est une vraie histoire. Puis tu sais, il faut être fait fort pour embarquer là-dedans parce que Blake Lively a pas eu l'air... Elle avait pas le rôle de la gentille, là, dans l'histoire, là. Fait que, tu sais, il faut aussi être prêt à faire la controverse, là, pour faire 300 millions au box-office, là. Fait que c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est ça. C'est difficile de le voir aujourd'hui. Puis pour en revenir, donc, avec Taylor Swift, tu sais, moi, je pense que Taylor Swift, c'est vrai chum, elle nous en a pas parlé. Tu sais, comme l'acteur... lui, il joue dans une autre de mes séries les plus que j'ai le plus aimé sur Prime, là. Conversation with Friends. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, cette série-là. Puis Normal People aussi, de la même auteur. En tout cas, ça, c'est bon. Fait que bref, là, pendant ces 6 ans avec lui, là, elle n'a pas fait de tourne sur lui, là, pis ça, là. Fait que, tu sais, elle, quand elle fait des campagnes marketing, puis qu'elle nous dit, ça, c'est mon... Tu sais, c'est le chum que j'avais, puis tatata... Des fois, c'est des deals, tu sais. Puis, il y a des gens, j'ai vu beaucoup d'articles, tu sais, qui disent que c'est possible qu'en ce moment, sa relation avec Travis Kelce, l'origine de ça, c'est la NFL qui a approché Taylor Swift, qui est la femme la plus puissante sur le numérique, qui est plus capable d'atteindre un énorme public en tel âge, puis qui a une connaissance de son audience extraordinaire. Ben c'est un deal qu'ils ont fait pour publiciser la NFL, amener plus de filles, réinventer l'image de la NFL. Puis ça a impliqué une relation entre elle puis Travis. Puis est-ce que dans le courant de l'affaire, ils sont vraiment tombés en amour? Oui, idéalement, là, tu sais, ça se peut qu'ils tombent en amour. Idéalement, les agents, quand ils se font ces setups-là, puis, tu sais, vous allez le voir dans les entrevues de Jennifer Aniston, elle l'a souvent dit, c'est son agent qui a organisé le meeting
avec Brad Pitt, tu sais, au départ. Puis après ça, c'est son agent tu sais, c'est les agents qui organisent les meetings avec des gens avec qui ça va être cool de partager une audience. Puis s'ils tombent en amour pour vrai par en arrière, ben c'est encore mieux, là. Fait qu'il y aura un film dans le film qui va tenir la presse à Potin au courant pendant des années et des années. Et on va profiter d'un marketing gratuit pendant des années et des années. Est-ce qu'on aime ça que les gens racontent sur d'affaires? Tu sais, ça doit pas être facile à vivre, là. Puis là, on est face à une génération, tu sais, les générations Z, des plus authentiques que jamais, tu sais. Est-ce que ça va passer? Tu sais, est-ce qu'on va continuer à se jouer ces games-là, tu sais, dans la game de relations publiques puis de marketing pendant longtemps? Est-ce qu'on va continuer de faire des films dans le film? Tu sais, c'est une question que je me pose. Est-ce que cette technique-là, tu sais, de scénarisation des relations personnelles va continuer de devoir être partie prenante, tu sais, de la mise en marché de ces projets-là qui les rend extrêmement riches, hein? Parce qu'on s'entend, là, ceux qui sont le plus souvent dans ces magazines-là, ils ont les chèques qui viennent avec, là. Alors voilà, le secret de Hollywood que je voulais vous raconter aujourd'hui. Quelque chose. Puis j'en ai d'autres, hein, Inside. J'en ai appris des affaires. Tu sais, je voyageais, je suis allée souvent en Californie. J'ai des amis qui sont agents. J'ai travaillé avec des compagnies de production. J'en ai appris des affaires là-bas. Fait que... puis tu sais, pas juste de la scénarisation, là, des choses qui sont arrivées. Fait que... Mais je pense que je me suis toujours sentie un petit peu coupable de mon intérêt, tu sais, pour les potins ou de mon intérêt pour ces histoires-là. Puis, tu sais, j'ai arrêté pendant longtemps, je l'ai écrit dans mon livre « Les 7 clés du leadership féminin ». J'ai arrêté pendant longtemps, puis je les achète plus, là. Ces revues-là, je les achète plus, puis tout ça. Je fais comme tout le monde, là. Je prends l'information que j'ai parce que je suis certaines personnes qui partagent certaines affaires. Puis, ces jours-ci, je suis beaucoup de relationnistes, puis des gestionnaires de crise, puis des gens justement qui s'occupent, là, ou des journalistes, comme Ronan Farrow, tout ça. Donc, je vais m'intéresser à la réputation ou à l'histoire ou à la scénarisation dans le cadre, là, tu sais, que ce soit des gros scandales comme MeToo, comme Harvey Weinstein, comme les grosses histoires aussi qui affectent, tu sais, les succès financiers ou la croissance exponentielle de projets, tu sais. Ça m'intéresse dans ce sens-là. Mais pas dans le sens de « je veux absolument savoir ce qui se passe dans la vie privée ». Non, je veux savoir comment ce récit de la vie privée impacte la commercialisation des projets puis le développement de la carrière. C'est dans ce sens-là que ça m'intéresse. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-là, puis... je suis curieuse de voir s'il y a des histoires qui vous viennent en tête, qui vous disent « Hey, ah ouais, ça, pensez-vous que c'était le film dans le film? Ça, c'était-tu vrai? Ça, c'était-tu ce qui se passait? » Moi, tant que l'histoire est bonne, ça me plaît. Vous savez, j'aime ça, le bon storytelling. Alors, ben voilà, c'était votre épisode de J'ai une idée aujourd'hui. Je vous remercie toujours de vous abonner. Hein? Abonnez-vous si vous m'écoutez sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Vous m'aidez beaucoup dans la découvrabilité de J'ai une idée. Ensuite, vous pouvez aussi vous procurer La puissance d'une histoire si développer votre propre storytelling vous tient à cœur pour développer votre carrière, votre business. Je pense sincèrement que c'est un outil rapide qui peut vous aider puis qui vous raconte une technique de storytelling très, très éprouvée. Alors, je vous dis merci. On se revoit la semaine prochaine parce que j'ai une idée. Donc, l'épisode complet tous les mardis. Ensuite, peut-être un behind the scene pour présenter l'épisode du Faire une femme de soi le vendredi ou juste pour vous le référencer pour que vous puissiez avoir dans le thread le lien pour aller consulter l'épisode du Faire une femme de soi qui sort le vendredi. J'ai eu Diane Pinet vendredi passé, c'était extraordinaire. Allez écouter ça. Et donc, mardi, j'ai une idée. Vendredi, Faire une femme de soi.
Puis j'ai commencé à écouter OD. Fait que, est-ce que je vais vous faire des épisodes spéciaux sur Occupation Double? En tout cas, j'ai bien du monde qui m'ont dit oui, fais-nous-les. Mais je ne vais pas me créer l'obligation. Fait que ça va donner. Si ça donne, je vous le fais. Fait que, on est correct avec ça, parce que c'est vraiment un bonus. Je vais être rendue à 3 épisodes par semaine. Je vous aime, là. Mais tout ça, c'est du contenu gratuit. Fait que si vous voulez me supporter, gang, vous savez comment me supporter. Merci beaucoup.